Pourquoi Sad and Beautiful d'abord? Il y a un côté nostalgique voulu peut-être dans cet album. Je trouve qu'il y a il y a un côté aérien évident, mais il y a aussi une espèce de majesté, peut-être un peu de tristesse par moment. C'est voulu, c'est un hasard? C'est pas un hasard, c'est une vraie ponctuation éphémère de notre état d'esprit, nos discussions que nous avons en trio. Nous avons eu la chance de pas mal jouer, de voyager ensemble en Scandinavie, en Allemagne, de tourner ensemble, et on est très amis tous les trois. Et on parle beaucoup, c'est ce que j'explique dans le texte qui est sur le disque. C'est aussi le constat aujourd'hui du comportement humain, que ce soit avec les animaux, avec la planète. Hein. On est dans tous les clichés un peu célèbres, mais quand même, c'est de constater que quoi qu'il arrive, des cycles de comportement humain sont décevants parce qu'on n'apprend pas avec l'histoire. L'humain n'apprend pas avec l'histoire et refait les mêmes conneries. Et ça nous désole parce qu'on voit la corruption partout chez nos dirigeants, parce qu'on voit des choses et on se dit qu'à chaque fois ça devrait progresser, mais qu'à chaque fois les cycles repartent sur l'intolérance, le racisme, l'antisémitisme, la corruption de nos dirigeants. Et on a l'impression qu'on ne progresse pas. Et ça, c'était un constat de fait. Et Beautiful parce que on a une croyance, une foi entière dans le potentiel de l'être vivant, quel qu'il soit. Je parle aussi de ce qui peut être la faune et la flore, et le respect de cette vie qu'il y a sur Terre. Et je crois que l'être humain est capable, à contrario, de faire des choses absolument magnifiques. On le voit quand il s'agit d'amour, on le voit quand il s'agit de Nelson Mandela, de musique ou de comportement comme des Mandela qui est disparu récemment. Donc on voit qu'il y a les deux extrêmes, voilà. Donc Sad parce que le constat est triste, Beautiful parce qu'il y a l'espoir, cette hope, cet espoir de se dire que voilà, allons-y, quoi, c'est pas fini. Comment se fabrique la musique de cet album alors par contre? Parce que j'ai vu qu'il y avait 3 titres, je crois, que vous avez signés tout seul, et le reste vous le travaillez en trio. Comment est-ce que vous procédez? Vous vous rencontrez, vous faites des répétitions, et à la suite de ça, un morceau naît à chaque fois? C'est comme ça? C'est arrivé, en effet. Il y a aussi des fois où quelqu'un propose une idée. Il y a un morceau qui s'appelle Tea Time, qui est le titre du groupe. C'est Claude Chamichan qui a écrit l'idée principale, mais ne savait pas quoi en faire. Et donc il me l'a confié, et moi j'en ai fait un arrangement qu'on a retravaillé à 3. Et après on progresse à 3. Mais il y a des compositions en effet que j'ai amenées écrites de A à Z, sur lesquelles ensuite on interprète le contenu. Mais il y en a qui sont aussi totalement faites sur les répétitions à 3 ensemble, sur une idée. Tiens, ce qui vient de se passer était intéressant, prenons cette cellule, voilà, voyons ce qu'on peut en faire. Et comme ça, il y a aussi cette composition à 3 spontanée, comme des moments improvisés, comme dans le jazz, hein, on est là-dedans aussi. Et je crois qu'il y a une pièce qui est totalement improvisée ou 2 qui sont totalement improvisées sur cet album. Donc il y a à la fois l'écriture, l'improvisation et le mélange des deux. Le son, alors aussi, la buissonne, ça, c'est terrible. On entend le moindre petit claquement du bout du balai sur la caisse claire. Faut le choper, ça, c'est pas évident. Hein. Ah, c'est le magicien Gérard Deharrault et son label La Buissonne. C'est un studio où on est très très bien. Bon, il a une réputation internationale à toute épreuve, mais il a aussi cette passion et cette magie de savoir prendre l'instrument acoustique. Et donc, quand il a affaire à nous, parce qu'il nous connaît très bien depuis plus de 15 ans, il se régale, et puis voilà, il sait aussi mettre sa patte à lui pour donner un son à cet album, donner un son à cet orchestre. Et puis là, pour moi, un des plus beaux pianos qu'on peut trouver en France pour jouer. Et le fait d'être là-bas sur place, même quand on fait le méga octet, on va tous là-bas sur place parce qu'on est disponible. On n'est pas en région parisienne où il faudrait avoir tel ou tel rendez-vous qui pourrait nous perturber ou tel coup de fil. Là-bas, on y est, on est tranquille, et on se lâche complètement pour la musique dans son studio où on est très bien et on a l'habitude d'aller assez régulièrement. Mais c'est un magicien, Gérard Deharrault. Le résultat est sublime, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Merci. Alors, je lui dirai. on lui dira, mais je crois qu'il le sait déjà. Alors, j'ose à peine vous poser la question, parce que sinon on risque de repartir sur 1 heure encore, mais quid du reste de votre actualité, si on peut faire court? On va faire très court. Un futur enregistrement du nouveau méga octet qu'on a créé il y a 2 jours, des commandes d'écriture avec un récital pour tuba avec 5 créations que j'ai écrit en 2013, et un concerto pour trio et orchestre qui sera joué par l'Orchestre de Lille et dirigé par Jean-Claude Casatsu,
pour ce même trio avec Eric et Claude. Et je vous passe les duos, les solos et les autres projets avec orgue. Ok, voilà. Peut-être que tout ça, on va pouvoir le suivre sur un site particulier. Oui, andyemler.eu, c'est le site qu'on met à jour régulièrement quand il y a de l'activité. Merci beaucoup, Andy. Merci.